Bonjour à tous. Évidemment, vous savez à quel point je suis super content de vous retrouver. J'ai hésité à me remettre dehors, mais bon, vu le contexte, je me suis dit qu'il fallait partager avec vous cette pleine lune du 14 septembre dans des conditions plutôt agréables. Voilà, donc un grand merci à vous tous qui me suivez, un grand merci à vos commentaires, vos partages, etc. etc. C'est toujours pareil, on avance, c'est du bonheur. Et un grand merci aussi pour l'accueil que vous avez réservé à l'étude du couple, que évidemment que je vais poursuivre. J'ai eu un petit peu peur de ne pas avoir le temps enfin d'avoir besoin de délais extravagants pour travailler sur les études que vous m'avez demandé. Et puis finalement tout s'est bien goupillé, tout s'est mis à sa place. Et puis vous aurez, en tout cas ceux qui ont demandé leurs études de couple, vous l'aurez pas dans 6 mois, vous l'aurez en tout cas courant septembre, début octobre. Voilà, c'était la petite parenthèse des derniers événements. De quoi je vais vous parler aujourd'hui, cette pleine lune du 14 septembre. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'axe Vierge-Poisson, je vais faire un petit peu d'astrologie, toujours un petit peu, pas trop. Je vais vous parler du discernement, de la magie, de la possession des entités, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai envie de vous parler de tout ça. Je voudrais vous parler évidemment des harmoniques. On a toujours notre duo infatigable, Phénix Empreinte. Alors vous allez me dire, mais tu vas nous resservir ça à chaque pleine lune? Non, c'est la dernière fois, je vous promets. C'est simplement que le calendrier avec les calculs nous donne toujours les mêmes harmoniques, mais heureusement pas forcément les mêmes éléments. Et là, en l'occurrence, c'est hyper intéressant, comme à chaque fois. Je me répète, mais là, ce phénix, c'est un phénix noir qu'on a déjà vu au printemps, et une empreinte blanche. Voilà, c'est la spécificité de cette pleine lune du 14 septembre, un phénix noir et une empreinte blanche. Et quel est le lien avec l'axe Vierge-Poisson? Eh bien c'est celui-là, c'est l'axe du discernement de l'empreinte blanche et de cette magie incroyable, mystérieuse du phénix noir qui est tapis au fond de nous, et puis qui se manifeste parfois comme ça, et qui prend des formes diverses et variées, et qui parfois peut faire peur, ou parfois peut émerveiller. Les deux facettes du phénix, qui est un animal mythique, mythologique et magique. Voilà. Alors quel est le lien avec l'astrologie? Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur l'astrologie, comme je m'étale pas trop sur le thème astrologique complet, parce que c'est pas mon... moi je préfère parler des harmoniques, je voulais vous dire que j'ai des amis, et d'autres qui ne sont pas des amis, mais que j'apprécie quand même énormément pour leur travail, qui sont astrologues et qui font ça merveilleusement bien. Et je pense dans les gens que je ne connais pas, mais que je suis, il y a Roland Legrand et Marie-Laure Vedel. Je vous invite, si vous voulez de l'astro, à aller les voir. Et puis parmi mes amis, les gens que je connais, que j'ai côtoyés, il y a donc Sandrine Veriken, Émilie Charton et Patrick Gianni. Alors Patrick Gianni n'a pas de chaîne YouTube, mais voilà, je tenais à vous diriger vers eux pour le cas où vous voudriez de l'astrologie pointue. Moi je fais un pont avec l'astrologie et les harmoniques parce que je remarque cette chose absolument fascinante que un thème astrologique et un thème harmonique, sans utiliser les mêmes symboles, va dire des choses extrêmement proches et va donc confirmer. C'est l'intérêt en fait. Donc l'axe Vierge-Poisson, on commence avec ce soleil en Vierge qui vient nous apporter le discernement, la raison, qui nous dit garde les pieds sur terre, et un esprit critique. Alors là aussi on pourra y revenir, parce qu'il y a Mars à côté. Et l'esprit critique, il peut être virulent. Ça c'est comme ça que je vois Soleil-Mars dans la Vierge. Bon, alors pour l'anecdote, on peut effectivement accepter la critique. Quand elle est, elle peut blesser évidemment avec Soleil et Mars. Mais si elle est constructive, ça peut servir. Il m'est arrivé, moi, de recevoir des critiques constructives. Et je me suis, dans un premier temps, j'ai un mouvement de recul. Ah, pardon, qu'est-ce qu'il me dit? Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je suivais, si j'allais dans cette direction, peut-être que la critique est constructive, peut-être que ça peut m'aider à m'améliorer. Et c'est ce que j'ai fait au printemps. Il y a une personne qui m'a... Voilà, qui a reçu son étude et qui m'a dit, bah oui, mais moi j'aurais aimé que une petite critique comme ça, c'était balancé un petit peu d'une manière
de manière à faire agir. Et puis effectivement, c'est vrai que j'ai reconsidéré la chose et puis j'ai eu tout à gagner à écouter cette critique. Elle était constructive. En revanche, quand quelqu'un vient vous critiquer d'emblée comme ça, bim, un commentaire destructeur, vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas pourquoi, bon, bah là ça sert à rien. Hein, c'est inutile, c'est comme si je venais vous voir à une conférence que vous faites et puis tout d'un coup vous dites un truc, je suis pas d'accord, je me lève, je vous mets un coup de massue sur la tête et vous ne savez pas qui je suis, d'où je viens. Évidemment j'ai un masque, hein, j'ai une cagoule, parce que quand on est sur internet c'est hyper bien, on peut mettre un pseudo et puis c'est vachement cool pour la personne qui est derrière la caméra, qui se montre et puis qui donne son vrai nom. Non mais voilà, c'était pour le côté Soleil-Mars en Vierge, esprit critique oui, mais avec discernement toujours. Ensuite, je voulais vous parler de... il y a aussi la conjonction Vénus-Mercure qui est à la fin de la Vierge. Donc là, c'est beau, Vénus-Mercure, c'est-à-dire parler avec bienveillance. Voilà, je fais peut-être un raccourci, mais comme je disais, pour l'astrologie pointue, il y a des pointures. Mais je pense que voilà, Vénus-Mercure, sur le même degré, vous pouvez dire les choses gentiment. Pourquoi pas? C'est gratuit, ça coûte rien. Ensuite, on a en face les poissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les poissons? Ah, les poissons. Le poème des poissons, la magie des poissons. Il y a Neptune, qui est chez lui. Il y a la Lune, donc. Hein, on va dire la Lune, un astre, somme toute, assez magique aussi. Et il y a même la Lune noire. Bon. C'est pour ça que je voulais vous parler de ces choses négatives qui viennent de l'irrationnel. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On a d'un côté Soleil en Vierge qui est rayonnant d'intelligence et de méthode. Et puis de l'autre côté, on a Lune, Neptune, Lune noire. Alors là, c'est le grand chaos, le grand chambardement. Je ne sais pas s'il y a des petits bruits au-dessus de moi, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, donc on a cet axe qui est quand même vachement très opposé. Alors, quelle est ma vision de cet axe? Moi, en tant que harmonicologue, astro-harmonicologue, numéricologue, tout ce que vous voulez, je ne vais pas vous dire, je dis ce que je ne vais pas vous dire. Attention, opposition à Neptune, on va vous trahir, on va vous mentir, on va vous voler votre portefeuille, etc. Je ne vais pas aller par là, moi. Je préfère, je ne sais pas s'il y en a qui le font, d'ailleurs, chacun sa méthode, mais quand je vois ça, j'ai pas envie de vous dire, oh là là, attention les illusions. Ça fait un peu, oh là là, vous voyez, avec le pampan cucu, vous allez vous faire des illusions, c'est pas bien. Simplement, entre la Vierge et le Poisson, il faut bien y voir une sorte de complétude. Donc bien sûr qu'il y a de la magie, il y a des choses irrationnelles, et puis de l'autre côté, il y a le rationnel, le plan terrestre, hein, avec sa précision de la Vierge. Donc ça veut dire quoi? Moi, je vous invite à garder votre discernement. C'est vraiment le mot magique, le mot-clé, discernement. Dans discernement, d'ailleurs, il y a une idée de division. Hein. 10, c'est vraiment, hop, on se sépare, on prend du recul. On n'est pas la tête dans le truc. Ah, je me suis fait posséder. Ah, on m'a fait une attaque, machin. Avant de dire ça, on peut essayer de creuser et d'analyser, grâce à la Vierge, qui est là pour ça, et d'analyser et de se dire, mais bon sang, mais pourquoi il m'arrive ça? Est-ce que les entités existent, les âmes qui se perdent? Moi, je n'ai pas les compétences pour vous répondre là-dessus, mais alors admettons, je ne leur accorde pas ce crédit parce que je n'ai pas envie de manifester ça dans ma vie. Donc pour moi, j'ai une entité ici, et ben moi je n'ouvre pas cette porte-là. Je ne dis pas que c'est pas possible, je ne dis pas que vous n'avez jamais eu cela. Moi j'en sais rien. Mais par contre, je pense vraiment que l'esprit est créateur et que l'esprit peut créer ça. Donc comment on fait? C'est quand justement je reviens à l'esprit critique, hein, qui arrive avec sa hache comme ça, bam, je me lève, je vous tape dessus, je vous dis pas qui je suis, je vous dis pas pourquoi. Et ça c'est de la négativité et c'est du concentré de négativité. Et c'est ça qui va appeler, d'après moi, hein, toujours pareil, je ne suis pas l'évangile et j'en sais rien, mais réellement ça me paraît logique, c'est la logique de la Vierge toujours. Si je suis dans une négativité, si j'aime pas la vie, si j'aime pas les gens, si j'aime pas m'amuser, vivre, sourire, je crois que je vais aimanter de la MERDE.
Voilà, ne soyons pas grossiers, mais voilà. Donc tout de suite, on va focaliser sur les trucs pourris, et puis de fil en aiguille, la Vierge va se monter. Je dis la Vierge, pas les gens, hein, pas vous qui êtes Vierge, hein, mais l'archétype va se monter son truc dans sa tête, et elle va dire ah ça y est, oh là là, il m'arrive un truc irrationnel, quelqu'un me veut du mal, etc. Et on est dans une sorte de délire de persécution. Donc sans vouloir aller jusqu'à dire que les mauvaises choses n'arrivent pas, sans ni même essayer de vous dire si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, le message et celui des harmoniques est très clair. D'ailleurs, j'y suis toujours pas venu, mais le phénix noir, c'est ce côté magie, hein, c'est Lilith, c'est Neptune en poisson, c'est la lune, la pleine lune en poisson. Voilà, c'est le phénix noir, c'est toutes ces choses étranges qui nous arrivent qu'on ne contrôle pas. Et en face, vous avez la Vierge, hein, l'empreinte blanche, qui dit gardez le discernement, recentrez-vous. C'est toujours pareil, l'empreinte c'est recentrez-vous. Je crois que j'ai dû le répéter autant de fois qu'il y a eu l'empreinte dans ces vidéos de lune, de nouvelle lune et de pleine lune d'ailleurs. Donc c'est se recentrer, c'est reprendre sa responsabilité. C'est éviter de se victimiser. C'est facile de dire moi j'ai rien fait, hein, je reçois des choses négatives alors que je suis gentil. Et recentrage. Donc cet axe, c'est pas un axe pour les harmoniques, mais ce phénix noir qui nous parle de ce qu'on contrôle pas, mais de la magie qui est en nous, et puis cette empreinte blanche qui nous dit de garder le discernement, c'est une belle complétude. Moi je pense à des choses qui arrivent, et j'ai envie de vous dire, oui, on peut se faire posséder, mais posséder par l'art, par la beauté, ça peut arriver aussi, ça. Je sais pas, moi j'ai vécu un truc dernièrement, j'ai joué de la guitare face à une personne qui était là, j'avais vraiment envie de partager ça avec elle, et je joue rarement devant des gens, parce que par humilité, je pense, parce que je ne suis pas musicien. Mais alors je mets mon CD séquence, voilà, CD séquence, vous avez la musique du morceau que vous voulez jouer, mais il n'y a pas l'instrument que vous jouez, c'est vous qui faites. C'est un karaoké en quelque sorte. Et le premier morceau, je l'ai joué avec le track, donc pas super. Le deuxième, je l'ai refait, j'ai refait le même un peu mieux. Le troisième, ça commençait à se délier. Et puis alors au quatrième, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc vraiment assez phénoménal. J'ai eu la sensation que je ne contrôlais rien. Je contrôlais rien. Et puis alors là, je peux vous dire que ça sonnait différemment. Quand j'ai éteint l'ampli, je suis allé vers elle et je lui ai dit textuellement, je lui ai dit c'est pas moi qui ai joué. Alors attention, discernement, toujours, c'est du deuxième degré. C'est moi qui ai joué, bien sûr, mais on aurait pu dire que c'était pas moi, parce qu'il y avait un tel fossé entre les trois premières prestations et puis la quatrième. Le fossé était tellement gigantesque que je lui ai dit c'est pas moi qui ai joué, je n'ai pas compris. Je crois vraiment qu'avec la musique, donc là je pense aussi des poissons, hein, maison 12 poissons, pour ceux qui font de l'astro un peu, je pense il y a peut-être un lien en tout cas avec la musique. Moi j'aime bien le faire en tout cas, et j'ai envie de dire c'est l'inspiration. Prenez un tambour, vous avez un tambour, il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui font du chamanisme, prenez le tambour et puis laissez-vous porter, laissez faire, lâchez prise, c'est ça, et c'est pas vous qui faites, là c'était pas moi qui faisais. Et quand j'ai dit ça, la personne m'a dit j'ai entendu. Donc voilà, ça peut faire réfléchir. C'est de ça que je veux vous parler avec les harmoniques. Donc si vous écrivez sur le formulaire habituel, hein, dans le site, la date de la pleine lune, 14 septembre 2019, vous allez avoir donc le phénix, l'empreinte et le lotus. Et alors pour information, c'est le phénix noir et l'empreinte blanche. Là il faut avoir des calendriers pour ça, qui se trouvent dans le tome 2 du Grand Livre des Harmoniques. Entre autres, on peut le trouver aussi sur le blog La Voix des Anges. Mais ça fait un petit peu longtemps que je l'ai mis, donc si jamais, de toute manière, si vous voulez plus d'infos sur les éléments, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc le phénix noir, c'est vraiment cette magie de renaître de ses cendres, évidemment, hein, c'est ça qui est magique, mais sans contrôler.
Voilà, parce que l'élément noir en harmonique, c'est le non-contrôle. C'est pas la négativité, c'est pas le mal, c'est pas la possession démoniaque. Le noir, non. Le noir, c'est juste, on est dans le noir, on voit pas, on contrôle pas. Voilà, c'est tout. Donc le phénix noir, en plus, il est dans son élément. Parce que il y a des harmoniques qui correspondent aux éléments. Et le phénix correspond à l'élément noir, tout comme la balance au signe d'air, le taureau au signe de terre. Et bien ce phénix noir, voilà, à la pleine lune, il nous dit, vous allez peut-être avoir la possibilité de contacter de la magie, mais si vous voilà, si vous faites de l'art, par exemple, si vous prenez votre tambour, vous prenez votre piano, j'en sais rien, si vous avez un instrument chez vous, si vous avez des pinceaux, mais lâchez tout, et vous allez voir ce qui va en ressortir. C'est vraiment l'absence de contrôle. Alors, comme disait Delacroix, pour réussir un tableau, il faut un peu de contrôle et il faut un peu de non-contrôle. Voilà, c'est un équilibre. Voilà, ce qui est bien, c'est quand on contrôle et quand on ne contrôle pas. Voilà, donc ce phénix noir, il vient nous dire, si vous lâchez complètement ce désir de contrôle, si vous arrêtez d'être la victime et si vous arrêtez de croire qu'on peut venir vous faire du mal de l'extérieur, déjà arrêtez de vous faire du mal vous-même. Et avec le phénix noir, eh bien, vous allez contacter cette belle magie de la vie qui vous permet de renaître et de guérir peut-être même et de changer de vie. Changer de vie, vraiment. C'est parce que le phénix, il change de vie, il plaisante pas là-dessus. Et puis l'empreinte blanche, c'est simplement, mais garder les pieds sur terre. Discernement, ce mot, il est important, même par rapport aux harmoniques. J'ai vu des gens qui me disaient, oh là là, pour leur pleine illumination. Mais je rappelle que c'est un support. Et on peut avoir une illumination avec, en faisant une sweat lodge, en utilisant le tarot de Marseille, en utilisant le pendule, tout ce que vous voulez. Toutes les méthodes sont... Il y a des millions de méthodes, mais toujours le discernement. Surtout avec des cartes, avec les astres. C'est le discernement qui, je pense, qui est la clé. En tout cas pour cette pleine lune, c'est le message. Voilà, garder les pieds sur terre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite plein de magie, je vous souhaite de renaître, je vous souhaite de passer dans une autre dimension, de tomber votre ancienne peau et puis de chasser les mauvais esprits, les chasser, voilà, d'attirer les bons, d'attirer les anges, les fées, les papillons, voilà, les oiseaux, les beaux oiseaux. Ah oui, je voulais dire aussi une dernière chose avant de vous quitter. J'ai repensé à cette pleine lune du 16 juillet où j'ai eu un canard qui est tombé là, et puis j'ai vu ça comme un signe. D'accord, comme un signe ici GNE. Oui, parce que, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout n'est pas forcément signe. Je ne sais pas si je le dis dans la vidéo du 16 juillet, mais tout n'est pas forcément signe. Et là, moi, j'ai vu ça comme un signe qu'il fallait que je vous en parle. Guère plus que ça. C'est pas un signe de... un truc de fou. Non, c'était juste... quand c'est arrivé, j'ai mesuré la rareté de l'événement, et c'est pour ça que ça m'a tellement... que ça m'a parlé, et puis je me suis senti obligé de vous le transmettre, parce qu'à 45 ans, moi, il m'est jamais arrivé ça, et c'est pas prêt de recommencer. Je pense que c'est un... Ça veut pas dire grand chose, mais ça n'arrive quand même relativement pas, ou peu, et c'est pour ça, je veux dire, vous avez votre voiture, vous crevez un pneu, oh là là, c'est un signe que tu ne devais pas aller là. Ce que je veux vous dire par là, c'est peut-être que si, je vais me péter une jambe avant d'aller au boulot, il faut que j'arrête le boulot. Peut-être pas. Peut-être que ce signe qui vous envoyait, c'est tu peux continuer à aller là-bas, mais peut-être avec une autre intention, peut-être autrement, peut-être dans un autre état d'esprit. Il faut vraiment analyser et discerner la Vierge, signe de la Vierge. Il est bientôt fini, mais on va en profiter pour l'utiliser à bloc et garder le discernement. Alors oui, il y a aussi le monde réel. Moi, quand j'ai crevé les pneus, ou quand on me les a crevés, c'est pas arrivé, il y a des gens hyper sympas qui font ça. Et d'accord, on peut chercher un symbolisme, mais n'oublions pas que du caoutchouc, mathématiquement, si on y met une lame dedans, ça crève, ça s'ouvre. C'est quand même la base. Et je pense qu'il ne faut pas le perdre, ce lien avec la réalité. Et que des fois, ça fait sens, des fois, ça peut apporter, clac, une prise de conscience. Et d'autres fois, c'est juste pour dire, voilà. Moi, pour l'anecdote aussi, une fois,
Je me suis rendu à Nîmes pour voir un magnifique concert dans les arènes de Nîmes. Et ça, j'en parle dans Les ailes de l'intérieur. La voiture fonctionne à merveille jusqu'à Nîmes, de Chadrac, le Puy-en-Velay à Nîmes, nickel. Et puis le lendemain matin, enfin le lendemain après-midi, pour me rendre au spectacle, plus rien. Parce qu'il n'y avait plus d'huile de vidange. Donc était-ce un signe qu'il ne fallait pas aller au concert? Non, il fallait y aller au concert, mais il fallait quand même penser à mettre de l'huile dans le réservoir. Discernement de la Vierge, à ne pas perdre de vue. Et puis la magie des poissons, toujours. Voilà, ça se marie bien, je trouve. Voilà. Bon, je vous remercie. Et puis, gardons le discernement, gardons de l'humour et surtout, croyons en la magie. La magie, c'est important. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures des harmoniques.